es vainqueur, que toute la terre chante ensemble, chantons gloire à Dieu, 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 écoutez sa voix, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, réjouis-toi, ô fils des opères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son honneur. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut bien l'acclamer encore? Jésus est vainqueur. Le ressuscité du troisième jour est vainqueur. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Seigneur, nous célébrons ta gloire. Ensemble, à l'unisson avec les anges, nous bénissons ton saint nom. Que ton nom soit béni à jamais. Nous voici devant toi. Parle-nous. Fais-nous du bien. Ta parole ne sort jamais en vain. Chaque fois que tu libères ta parole, avant qu'elle retourne à toi, éternel Dieu, elle va chercher à matérialiser ta volonté dans nos vies. C'est ainsi que nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Puisses-tu régner au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Merci. Gloire soit rendue à notre Dieu. Shalom l'Église. Shalom. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver ce matin ensemble avec vous. Nous disons merci au pasteur ainsi que à Mama Bibiche et à toutes ces personnes qui sont tout autour du couple pastoral qui ont fait que ils ont écouté la voix du Seigneur pour que nous puissions être ensemble avec vous ce matin. Amen. Il y a l'église de l'Arche Kananga qui vous salue, en particulièrement mon épouse Chantal ainsi que toute ma famille. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu dans ce passage de Josué. Josué, le chapitre 24, le verset 15. Josué 24, 15. Un passage qui nous est familier. Plusieurs personnes ont eu peut-être à parler sur ce passage. Et nous espérons que Dieu nous communique encore un plus ce matin. Josué 24, le verset 15. Je lis la version King James. La Bible dit: et s'il vous semble mauvais de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que vos pères qui étaient de l'autre côté du fleuve ont servi, ou les dieux des Amorites dans le pays duquel vous demeurez. Mais, quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Alléluia. Josué dit: quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. S'il y a une pensée que nous pouvons partager ce matin, nous l'avons intitulée ainsi: une famille consacrée à Dieu. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi: une famille consacrée à Dieu? Est-ce que tu peux m'aider? Alléluia. Notre texte d'aujourd'hui est une déclaration de Josué. Josué est arrivé à la fin de sa vie et il va rassembler le peuple pour leur rappeler comment Dieu les a conduits depuis la sortie de l'Égypte. Il leur rappelle non seulement les bienfaits ou encore les hauts faits,
mais aussi le moment le moins glorieux de leur marche avec le Seigneur. Il va leur rappeler aussi des difficultés que le peuple a eu à rencontrer dans son parcours avec Dieu. Parce que la marche avec le Seigneur n'est pas toujours une marche en rose. Alléluia. Lui-même, il rappelle à l'Église, aux enfants de Dieu que nous sommes, que si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de quoi? Qu'il se charge de quoi à l'Église? De sa croix. Pas la croix de Jésus, mais ta propre croix. Josué cherche seulement à s'assurer qu'après sa mort, le peuple continuera à observer les préceptes de l'alliance, que le peuple va continuer toujours à marcher dans l'obéissance de tout ce qu'ils ont reçu comme directive de la part de Dieu. Et il va donc mettre le peuple devant un choix. Et aujourd'hui, Dieu nous met aussi devant ce choix. Dieu ou le Dieu de nos familles, ou le Dieu de nos milieux. Je ne sais pas qui est ce Dieu que toi tu confesses. Et Josué va placer le peuple devant cette responsabilité de faire un choix. C'est comme s'il leur disait ceci en bref. Faites ce que vous voulez. Comportez-vous comme vous voulez. Marchez comme vous voulez. Dirigez vos vies comme vous voulez. Mais moi et ma famille, nous continuerons toujours à obéir à Dieu. Alléluia. C'était un choix que Josué a fait. Pas seul, mais ensemble avec toute sa famille. Lorsqu'on parle d'une famille, je sais que nous sommes des Africains. Nous parlons d'une famille restreinte, il y a aussi une famille large. Mais la famille, par simple définition, est composée d'un père, d'une mère et des enfants. Alléluia. C'est ça. Devant nous, il y a aussi un choix. Tous les jours, nous sommes invités à faire le choix entre le vrai Dieu et une relation avec lui et le Dieu qu'offre ce monde. Aujourd'hui, la famille est fragilisée. Je le répète chaque fois, que la famille est fragilisée. Je suis de ceux-là qui chaque jour condamnent, refusent d'accepter ce que nous avons l'habitude de fois de défendre dans notre pays ici. Et surtout lorsque nous voyons le responsable et les autorités en train de chasser nos mamans qui vendent le long de routes, nous avons toujours cette parole qui sort de notre bouche. Le gouvernement exagère. Ce sont les mamans aujourd'hui qui nourrissent les familles. Ce sont les mamans aujourd'hui qui amènent quelque chose dans nos familles. Ce sont les mamans, ce sont les mamans, ce sont les mamans. Lorsqu'on le dit, on se vante. Alors que lorsque Dieu présente la famille, dans la famille, il y a toujours une hiérarchie. Alléluia. Alléluia. Il y a une hiérarchie. Je le dis souvent, nous avons cette grâce. Lorsque nous avons vécu autrefois, lorsqu'on pouvait rentrer à la fin du mois, moi je voyais toujours mon père qui travaillait à la présidence de la République avait l'habitude de déposer toujours son bulletin de paye sur la table. Mais aujourd'hui, les choses sont tellement compliquées. Les enfants même, on a du mal à les discipliner. Alléluia. On a du mal à les discipliner.
Nous, lorsqu'on a vécu dans notre enfance, au niveau des écoles, on pouvait nous fouetter. Aujourd'hui, c'est interdit. On ne peut plus fouetter encore des enfants. Je sais, moi-même, il m'arrive de travailler avec des organismes internationaux. Nous avons l'habitude aujourd'hui de parler sur ce qu'on on considère comme ce concept ici, la discipline positive. On dit que non, on ne peut pas porter la main sur l'enfant. Il faut toujours amener l'enfant, des fois même à le priver de quelque chose. Mais dernièrement, je suis en train de suivre encore à la télévision. Même priver l'enfant de quelque chose, on dit que non, non, ce n'est pas bien. À un moment, on avait changé, on dit que non, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être le mettre dans une chambre ou l'enfermer dans sa chambre pour que l'enfant puisse réfléchir par rapport à l'acte qu'il avait posé. Mais aujourd'hui, cela est interdit encore. On dit que lorsqu'on enferme un enfant dans une chambre et qu'il se retrouve seul, il risquerait d'avoir des pensées suicidaires. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas toucher à l'enfant qui se comporte comme il veut, mais alors que la Bible nous exhorte à nous, les parents, de ne pas éloigner le fouet de l'enfant. Parce que la Bible soutient que le fouet peut faire quoi? Amener l'enfant loin de la folie. Toutes ces choses, si on ne fait pas attention, ce sont des réalités, de lois qui fragilisent aujourd'hui la famille, au point que les parents n'ont plus de mots à dire devant leurs enfants. C'est comme ça qu'aujourd'hui au Congo, on peut voir une fille rentrer avec un téléphone. Des fois, les parents n'ont pas même le courage de poser la question à la fille. As-tu trouvé l'argent pour avoir telle chose? Parce qu'on a peur. Mais l'histoire de Josué nous rappelle une chose. C'est d'abord au sein de la famille que les bonnes décisions se prennent. Alléluia. Alléluia. C'est au sein de la famille, c'est d'abord là que le choix même de servir Dieu se prend. Pas à l'église. Mais aujourd'hui, nous avons inversé le rôle. Vous avez des gens qui obligent l'église à faire leur travail. Vous trouverez des fois un papa ou une maman qui peut amener l'enfant à l'église. Pasteur, mais non, c'est ta responsabilité d'abord, avant de l'amener auprès du pasteur. Est-ce que tu as fait ce que tu devrais faire en tant que père ou en tant qu'une mère? Je le dis souvent encore. Vous avez des gens qui disent, dans telle église ou telle autre église, que en église permettez-moi de le dire souvent en lingala, comme on le dit. Mais ces enfants-là, ils ont des parents. Lorsqu'ils quittent leur maison pour venir à l'église, toi en tant que père, toi en tant que mère, est-ce que tu as fouillé, est-ce que tu as contrôlé l'accoutrement de tes enfants? Tu le laisses venir ainsi à l'église. Et lorsque ça ne marche pas, on le place sur la responsabilité du pasteur. Les circonstances et la société autour de nous nous invitent chaque jour à faire le choix. À faire le choix d'une relation pleine et entièrement avec Dieu. Mais dans la société actuelle, Dieu ne point invoqué dans les décisions éthiques et morales des fois que nos dirigeants ont l'habitude de prendre pour diriger nos familles. La preuve en est que combien de lois avons-nous déjà enregistrées
par ceux-là que nous avons élus, par ceux-là que nous avons choisis, qui nous représentent au niveau de l'Assemblée là-bas. Combien de lois qu'ils ont votées pour le bien de la famille. Et bientôt là, ce sont des élections. Ils vont venir encore vers nous. Ils vont chercher encore que nous puissions leur donner encore nos voix lorsqu'ils iront encore là-bas. Êtes-vous sûr que ces gens-là feront réellement le travail de manière à protéger la famille qui est une cellule de base? L'homme se laisse aller à ce simple valeur humaniste qui repose sur le monde du moment. Et chaque jour, nous constatons ce que cela produit dans nos familles. Alléluia. Nous le constatons chaque jour. Ce matin, mon intervention, ce n'est qu'une exhortation, afin de réveiller la conscience des pères, afin de réveiller la conscience des mères ou encore des parents que nous sommes pour ce qui est de nos familles. Aujourd'hui, les parents que nous sommes, nous avons baissé le bras. En considérant, bien aimé, le sujet de la famille, il est bon de remarquer que Dieu a institué le mari, qui est le père, comme étant le chef de la famille, aussi bien que le chef de la femme. Et qu'un homme est toujours lié ensemble avec sa maison. On ne peut jamais parler d'un homme, d'un mari, d'un chef, sans cette relation qui les lie à sa femme, ainsi qu'à tous ses enfants que Dieu lui a donnés. Et nous allons le voir. Plusieurs passages de la Bible mettent en évidence cette réalité. Josué est en train de dire que moi et ma maison. Et moi et ma maison, ce n'est pas seulement une parole en l'air, mais c'est aussi un ordre qu'on peut trouver tout au long de la Bible. Lorsque nous commençons depuis la Genèse jusqu'en Apocalypse, c'est un ordre, moi et ma maison. Bien aimé, lorsque Dieu était sur le point de détruire un monde qui était mauvais par le déluge, là je suis dans le livre de Genèse, le chapitre 7e. Là c'est l'histoire de Noé. La Bible dit ceci, Genèse 7, le verset 1er. La version sommaire, la Bible dit, puis l'Éternel dit à Noé, alléluia, alléluia. Dieu a parlé à qui? Pourquoi est-ce qu'il a parlé à Noé? Parce que c'est lui qui est le chef. Papa, vous qui êtes là dans la salle, je vais parler maintenant au Père. Vous êtes des chefs, vous êtes des pasteurs dans vos maisons. Les papas que nous sommes, les pères que nous sommes appelés à reprendre l'autorité que Dieu nous a donnée. Il ne faut pas laisser cette autorité être bradée. Aujourd'hui, nos chrétiens, plus de chrétiens de la RDC, plus. Des fois, nous sommes de ceux-là qui ont l'habitude de copier des choses inutilement. Je suis resté avec cette histoire que nous avait racontée un jour l'une de nos missionnaires, Gloria. Gloria dit, elle n'est pas mariée. Mais à un moment, elle restait chez l'une de ses sœurs. Elle nous a dit que cette famille-là, une famille américaine,
ils ont pris comme option de ne rien donner aux enfants de moins de 18 ans un téléphone Android. Ils ont dit non, non, les enfants n'ont pas besoin de ce téléphone-là. Les enfants n'ont que besoin d'un téléphone qui va leur permettre d'appeler papa, d'appeler maman, d'entrer en communication avec la famille, de faire un SMS. S'ils veulent consulter quelque chose sur Internet, il y a un ordinateur fixe qui est à la maison et qui est contrôlé par des parents. Yekutu Mundele. Mundele mutuasala téléphone. Alléluia. Nous autres ici, mais voyez comment est-ce que nous utilisons le téléphone. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, il y a une loi qui a été évoquée, la loi sur le numérique. Nous pensons que tout ce que nous sommes en train de voir comme dérapage aujourd'hui sera contrôlé, sera corrigé. Je vous informe déjà, il y a une loi. Alors faites attention par rapport à tout ce que tu publies. On peut te porter plainte et t'accuser juste pour une publication. Donc avant de publier quelque chose aujourd'hui au Congo, il faut réfléchir 2 fois. Parce qu'il y a une loi qui a été déjà promulguée, signée par le chef de l'État. Et nul n'est censé ignorer la loi. Dernièrement, j'avais une réunion spéciale avec les adolescents. Je parlais sur la sexualité. J'étais surpris de voir qu'il y a des enfants même de 13, 14, 15 ans qui connaissent déjà la sexualité. Pas une sexualité passive, mais une sexualité active. Plus de 70% de ces enfants-là disent qu'ils ont vu les images à caractère sexuel ou sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les parents, nous avons démissionné par rapport à la responsabilité que Dieu a confiée aux parents que nous sommes. Nous nous laissons emporter par les caprices de nos enfants. Des fois, c'est comme si nos enfants nous dirigent aujourd'hui, au lieu que nous, les parents, nous puissions diriger les enfants. Il y a un problème. La Bible dit, puis l'Éternel dit à Noé, entre dans le bateau, toi et toute ta famille. Alléluia. Entre dans le bateau, toi et toute ta famille, car je ne vois que toi qui sois juste au milieu de tes contemporains. Voilà, Dieu donne la responsabilité à Noé pour ce qui est du salut de sa famille. Dieu dit, Noé, c'est à toi de prendre la décision de t'élever, de diriger ta famille pour leur sauver, pour leur salut, pour leur épargner de mon jugement sur ceux de ta génération. La responsabilité a été donnée à Noé. Alléluia. Et lorsque Dieu allait se révéler encore à Abraham, la Bible dit que Dieu va dire ceci. Je suis encore toujours dans Genèse. Genèse le chapitre 18. Genèse 18, le verset 17 et le verset 19e. Et le Seigneur dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Ça c'est le verset 17e. Le verset 19, il dit, car je le connais et je sais qu'il commandera à ses enfants et à sa maison après lui de garder le chemin du Seigneur pour faire justice et jugement, afin que le Seigneur
puisse faire venir sur Abraham ce qu'il a dit de lui. Dieu dit, je ne peux pas cacher cela à Abraham. Il faut que je me révèle à Abraham. Il faut que je puisse faire introduire Abraham dans le cercle de mes décisions. Il dit parce que je sais qu'Abraham va commander à sa maison, à ses enfants. Alléluia. De même que lorsque Dieu a parlé à Jacob, Jacob ne songea pas à se séparer de sa famille. Lorsqu'il fut appelé par Dieu à se lever et à monter à Bethel. Genèse 35, le verset 2, 3. Je suis en train de vous amener pour vous faire comprendre combien Dieu tient à la famille. Alors vous allez supporter que je vous donne beaucoup de versets pour comprendre la responsabilité que nous avons en tant que père, en tant que mère, pour ce qui est de la bénédiction, pour ce qui est de la destinée de cette famille. Papa et maman, vous devriez comprendre ceci. La Bible dit que les enfants que nous avons là, c'est un don que nous recevons de qui? De Dieu. Genèse 35, le verset 2 et le verset 3. La Bible dit, Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, débarrassez-vous des dieux étrangers. Hier, du reste, on était en train de parler avec le pasteur Félix sur ce passage. Il dit, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent chez vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Préparez-vous, nous allons à Bethel. J'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu le jour où j'étais dans une situation difficile et qui m'a aidé partout où je suis allé. Papa, maman, tu dois avoir un témoignage de ce Dieu-là que toi, tu sers. Alléluia. Je me reposais la question à un père ce matin. Est-ce que tu sers ce Dieu-là? Est-ce que as-tu un témoignage qu'à un moment, tu peux réunir toute ta famille pour leur partager ce que Dieu a fait avec toi, ce que Dieu se révélait à toi? As-tu un message que tu peux partager avec ta famille? C'est Jacob qui s'est élevé. Lorsque Dieu a demandé à Jacob, monte à Bethel, je vais me révéler à toi, je vais te parler encore. Jacob n'a pas voulu monter seul. Il a cherché à monter avec sa famille, toute sa famille, et il les a donné des instructions. Débarrassez-vous des dieux étrangers. Est-ce que, papa, vous avez l'habitude de faire cela? Ce matin, je vais insister plus sur le père, parce que je sais, les papas que nous sommes, des fois nous sommes tellement négligents pour les choses spirituelles. Les papas, n'est-ce pas que je suis en train de dire la vérité? Ataboboyi, c'est vrai. Combien de papas parmi nous ici dirigent le culte familial? Si je demandais seulement que vous puissiez lever le main ici, je pense que, en tout cas, ça ne peut pas être peut-être la moitié des papas. Nous avons tendance à laisser la responsabilité de culte familial à la maman. Oubliant que c'est vous qui êtes le chef, c'est vous qui êtes le pasteur. Si vous n'êtes pas en mesure de supporter qu'à tout moment le pasteur que Dieu a élevé dans cette église, qu'à tout moment le pasteur puisse toujours
déléguer ses responsabilités que Dieu lui a données pour ce qui est de la direction de cette assemblée. Je pense que plusieurs personnes dans l'église vont commencer à murmurer. Ils diront que non, pasteur, il y a ça, ils ont assistant, ils ont collaborateur. On impose au pasteur d'être toujours là. Mais nous-mêmes, en tant que pasteurs, dans cette cellule de base qui est la famille, nous oublions que la direction de la famille incombe à toi qui es père. C'est à toi de diriger cette famille-là. La famille doit comprendre la vision que toi, papa, tu as pour cette famille-là que Dieu a placée sous ta responsabilité. Plusieurs pères négligent cela. Alors si toi, tu n'es pas à mesure de respecter ou d'obéir ou de vivre cette responsabilité que Dieu t'a donnée, alors mais pourquoi tu ne peux pas être aussi indulgent de fois envers le pasteur que Dieu a élevé ici? Le même principe se trouve encore dans Exode. Exode le chapitre 10, le verset 9e. Lorsque le Pharaon incita Moïse et Aaron à laisser leurs petits-enfants en Égypte pendant qu'ils iraient dans le désert pour célébrer une fête à l'Éternel. Écoutez comment Moïse va répondre à Pharaon. Je suis dans Exode, le chapitre 10, le verset 9e. Moïse va dire ceci à Pharaon. Nous partirons tous. Alléluia. Il a répondu à Pharaon, nous partirons tous, enfants et vieillards, hommes et femmes, avec nos moutons, nos chèvres et nos bœufs. En effet, nous devons faire une fête en l'honneur du Seigneur. Papa, tu ne peux pas venir à l'église laissant maman à la maison. Tu ne peux pas venir à l'église laissant les enfants à la maison. C'est inconcevable. Moïse a compris le piège parce que c'est un piège. Il dit non, Pharaon, nous n'allons pas partir seuls. Non, nous sortirons avec nos enfants. Pas seulement avec nos enfants, il y aura aussi des vieillards. Il y aura aussi des hommes et des femmes. Donc pour dire que nous sortirons la famille entière et nous monterons sur la montagne, là dans le désert, pour que nous puissions servir l'Éternel, pour que nous puissions honorer l'Éternel. Moïse a refusé. La Bible exprime la même vérité dans les paroles de l'Éternel. Là, nous sommes dans 1 Samuel. C'est parmi les passages qui me fait toujours peur par rapport à la responsabilité que Dieu donne à un père. Nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 3. 1 Samuel, le chapitre 3, le verset 12 et le verset 13. Nous connaissons bien l'histoire du sacrificateur Élie. Là, je vais épingler encore cette complaisance que nous, en tant que parents, nous faisons montre aujourd'hui vis-à-vis de nos enfants. Vous avez des parents qui ont l'habitude de dire que non, je l'écoute souvent auprès de maman. Oh, notez. Maman, c'est comme si tu c'est une fuite de responsabilité. Alléluia. Écoutez comment est-ce que le Seigneur est en train de parler. Verset 12. Je lis français courant. La Bible dit, ces jours-là, ça c'est Dieu qui parle. Il dit, ces jours-là, je réaliserai à l'égard d'Élie et de sa famille
tous les malheurs dont je les ai menacés, sans rien négliger. Le verset 13 maintenant, il dit, je l'ai averti. Donc Dieu, avant de frapper, Dieu avait averti à Élie en tant que chef. Mais Élie a négligé. Parce que Élie, à un moment, il avait parlé, mais il a parlé avec négligence. Il a parlé sans fermeté. Et Dieu dit, je l'ai averti que j'ai condamné sa famille pour toujours. En effet, ses fils ont péché en me traitant avec mépris. Et lui, qui savait cela, les a laissés faire. Alléluia. La Bible dit, lui qui savait cela, mais les a laissés faire. Là, je vais parler maintenant aux mamans. Combien de mamans arrivent des fois à cacher certaines bêtises, faiblesses que les enfants font à la maison. Surtout les filles. Des fois, papa n'est pas au courant de cela. Maman a yebi, maman le biabo mamoto. Il dit, il savait cela et les a laissés faire. Parents, vous qui êtes là, vous avez cette responsabilité. Vous ne pouvez jamais laisser faire passer les choses. Non, il faut le traiter. S'il faut punir, il faut punir. S'il faut sanctionner, il faut sanctionner. Les enfants ont la facilité de comprendre comment est-ce que les parents leur traitent. Une fois que l'enfant comprend seulement la faiblesse, c'est fini. Papa, maman, c'est que dans cette maison-là, comment on aura un bois copal. Il ne faut jamais menacer un enfant et laisser passer les choses comme ça. L'enfant se me conduit. Et l'enfant vient, tu lui dis, Tala, mbalasimashoko salinengwana, omona nena robeta yo. Mais mbalasima, l'enfant se comporte de la même manière, tu répètes toujours la même phrase là. Yo yo kakate, hein? Continuez kana buso banwana, mukolona robeta yo. Il fait la même chose, il refait la même chose. Et toi, tu ne dis rien, tu ne punis pas, tu ne sanctionnes pas, tu laisses passer les choses comme ça. L'enfant comprend que papa a l'obaka, mais achaka jamais malobanaye en pratique. Et là, papa, maman, vous perdez votre autorité devant ces enfants-là. Voilà que ce verset montre également que Dieu tenait Élie pour responsable du mal de sa maison. Dieu était en train d'identifier le mal qui s'est passé dans cette maison-là sur la personne d'Élie. Parce que c'est Élie qui était le responsable dans cette maison-là. Dieu ne peut jamais accepter que tu laisses les choses. Tu bafoues le principe de Dieu. Tu bafoues la parole de Dieu. Juste pour élever tes enfants. Non. Et c'était ça le comportement d'Élie, le sacrificateur. Cela a fait même que Élie se retrouve que Dieu l'a placé de côté. Dieu a élevé Samuel. Et non pas seulement les choses se sont arrêtées là.
Imaginez un peu ce que nous sommes en train de lire ici. Donc Élie avait déjà reçu la sanction que Dieu allait donner dans sa famille. Mais je me pose toujours la question, pourquoi est-ce que Élie ne s'est pas repenti, demandant pardon à Dieu, prenant même la décision de manière à destituer ses enfants de tout ce qu'ils avaient comme responsabilité dans la maison de Dieu. Mais Élie a laissé ses enfants continuer à servir ainsi, alors qu'il avait reçu le menace de la part de Dieu. Nzamba motote, alléluia. Dieu, lorsqu'il menace, il met toujours ses menaces en œuvre. Donc Élie était tenu pour responsable de tout ce qui s'est passé dans sa maison. Maman, papa, sachez-le ce matin que tout ce que vos enfants font dans cette maison-là, vous êtes responsables parce que c'est à vous que Dieu a donné cette responsabilité de les élever. Que tu ne veuilles ou pas, un jour, lorsque nous serons devant Dieu, tu rendras de compte devant Dieu pour des âmes que Dieu a placées sous ta responsabilité. Parce qu'une famille, c'est une église en miniature. Papa, c'est vous le pasteur. De la même manière que la Bible dit que nous, les bergers des églises telles que nous sommes là, Dieu va nous demander de compte pour vos âmes telles que vous êtes là. C'est comme ça que Dieu insiste. Disons que nous qui sommes là, nous sommes appelés à traiter le pasteur, celui qui est ici comme berger, avec beaucoup de révérence, avec beaucoup de respect. La Bible dit parce que ce pasteur qui est ici, il veille sur vos âmes. Et un jour, il sera devant Dieu pour rendre compte pour chacune de vos âmes telles que vous êtes là. Alors je vous informe, papa, de la même manière que le pasteur va rendre de compte, vous aussi, vous serez devant Dieu, vous rendrez de compte par rapport aux âmes que Dieu vous a données. Même tous ces parents qui ont fait qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler de phénomène Shégé. La Bible le dit. Je le confirme encore, les enfants sont une bénédiction que nous recevons de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne les enfants. Il donne les enfants, que ce soit aux chrétiens que nous sommes, même aux païens qui sont encore là. Voilà pourquoi ces gens-là qui négligent leurs enfants, un jour, ils rendront compte devant Dieu. Alléluia. Allons maintenant, là nous étions dans le Nouveau Testament, Ancien Testament. Allons maintenant dans le Nouveau Testament. Jetons juste un bref coup d'œil sur le Nouveau Testament. Nous allons observer le même ordre. C'est pour vous dire que cette affaire-là reste ainsi. Il n'y a rien au monde qui va changer cet ordre-là que Dieu a placé. Il y a le Père qui est le chef. Il y a la femme ou la mère qui est là comme étant son premier ministre. Alléluia. La famille, c'est comme notre nation telle que nous sommes là. La vision, c'est la vision du chef de l'État. Alléluia. Parce que c'est le chef de l'État que nous votons. Nous ne votons pas un homme, nous votons la vision d'une personne. Sa vision qu'il a pour la famille qui est cette nation que nous sommes. Et une fois que le président est élu, le président va choisir un premier ministre. C'est comme aussi lorsque Dieu créa l'homme, l'homme va chercher une femme. La Bible dit que les deux deviendront comment? Une seule chair. Et la femme n'a pas une vision si ce n'est que compléter. C'est comme ça que la Bible, lorsque Dieu créait la femme, il dit à l'homme, je vais te faire une aide comment? Une aide semblable à toi. Alléluia. Afin qu'il y ait l'équilibre. C'est comme ça que vous verrez que le premier ministre, lui, n'a pas de vision. Il est là seulement pour matérialiser la vision du chef de l'État. Alléluia. La vision du chef de l'État. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous allons arriver pendant les élections,
On ne va pas sanctionner le Premier ministre, c'est le chef de l'État qu'on va sanctionner. Vrai ou faux? Ah, et c'est la même chose aussi. Papa, on ne va pas sanctionner maman, hein? On ne va pas sanctionner les enfants. C'est toi qu'on va sanctionner comme on l'a sanctionné Élie. Papa, tellement. Est-ce qu'une personne peut m'aider là? Papa, le papa, tellement. Oh, bon, aider ngaï. Même à tabo, célibataire, ce sont des papas en devenir. Alléluia. Tournez, tala, oh, nous, c'est à moi, na mobile, pene, non, il y a que papa, tellement. Alléluia. C'est un problème aujourd'hui. Qu'est-ce dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce que le Seigneur va dire à Zachée? Alléluia. Nous sommes dans Luc, le chapitre 19, les versets 9e. Donc, Jésus, par cet homme qui était Zachée, Jésus a vu toute sa maison. Alléluia. C'est lui seul qui était là, perché sur un arbre. La Bible dit, Jésus lui dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, car cet homme est lui aussi un vrai fils d'Abraham. Par Zachée, il a dit qu'aujourd'hui, alors qu'il arrive dans la maison de Zachée, il dit le salut est entré. Vous êtes une porte de bénédiction pour cette famille-là. C'est vous. Et c'est triste aujourd'hui, nous ne voyons plus dans les églises des familles consacrées. Nous avons besoin de familles consacrées. Alléluia. De familles consacrées. Où vous avez des fois papa et maman avec les enfants, ils se retrouvent à la maison, après un culte comme ça familial, ils commencent à réfléchir. Qu'est-ce que la famille peut faire pour l'église? Qu'est-ce que l'église a comme projet? Ah, nous sommes dans un projet qui est le projet de la construction. Bon, nous, en tant que famille, qu'est-ce que nous pouvons prendre comme engagement? Ce n'est pas seulement le papa, ni même la maman seule qui doit prendre l'engagement. Non, il faut que toute la famille prenne l'engagement. J'aime bien ce parent. Si vous êtes là, félicitations pour vous. Lorsque vous vous levez le matin comme ça, comme nous sommes aujourd'hui les dimanches, avant de sortir, lorsque vous sortez en famille, vous donnez à chacun ce qu'il lui faut pour qu'il puisse rendre un culte à Dieu. Maman Oezayo, les enfants, prenez. De leur bas âge, que les enfants doivent apprendre que lorsque nous partons à l'église, c'est pour rendre un culte complet à Dieu. Nous allons venir à l'église à l'heure. Alléluia. Nous allons venir à l'église comment? Yo évite que maman, papa, lorsque tu viens à l'église en retard, dites-moi, quelle est l'image que tu es en train de communiquer aux enfants? Parce que c'est nous, les parents, qui sommes appelés à être des modèles. C'est triste lorsque nous sommes dans une famille où vous avez des fois les enfants qui sont déjà prêts avant tout le monde. Et les enfants peut-être commencent à réclamer, mais papa, il est déjà en retard là. Hein? Parce que papa doit prendre la voiture, prendre la maman, ou deux fois la maman. Papa est déjà prêt avec les enfants, ils sont là. Maman est encore dans ses make-up. On est là en train de l'attendre. Et elle est là en train de faire des choses calmement. C'est comme si Dieu est là en train de t'attendre. Dites-le-moi, quelle est l'image, le sérieux avec les choses du Seigneur que nous sommes en train de communiquer à ces enfants qui sont censés avoir à nous de modèles pour être à l'église à temps, être de ceux-là qui servent Dieu. Combien de papas sont au service ici? Parce que je sais que dans les églises, lorsqu'on parle de ministère auprès des hommes, ou encore le ministère de papa, c'est un ministère qui est toujours le ministère le plus pauvre. Je le dis toujours, je ne comprends pas. Si nous sommes en couple dans l'église ici, mais qu'est-ce qui fait que les mamans, des fois,
qui dépendent de nous, le papa. Les mamans sont fortes dans l'église que nous, le papa. Les papas n'arrivent pas à mobiliser certaines choses pour être une bénédiction dans l'église. Oui, vous allez me dire que non, oui, c'est moi qui donne de l'argent. Mais oui, vous donnez de l'argent. Elle le fait en tant que femme. Mais vous aussi, vous avez votre entité. Est-ce qu'en rapport avec votre entité, vous qui êtes des hommes, est-ce que êtes-vous sérieux dans les choses de Dieu? Lorsque vous, le papa, même dans l'église, vous êtes négligent, comment voulez-vous que l'église puisse aller de l'avant? Parce que c'est vous qui êtes chef. Donc tel que nous sommes là, c'est chaque papa qui amène derrière lui femmes et enfants. Lorsque nous-mêmes dans l'église, nous ne sommes pas en mesure de nous engager. Mais combien aussi ceux-là que nous traînons à l'église vont aussi s'engager? J'ai remarqué un fait. Des enfants de foi qui ne respectent pas le pasteur. Vérifie bien. Si les parents sont dans l'église, sachez-le que dans cette famille-là, les parents ont l'habitude de parler en mal du pasteur. Et les enfants sont là en train d'écouter les parents parler en mal du pasteur. Et les enfants voient comment vous, le parent, vous méprisez, vous minimisez le pasteur. Vous pensez que cet enfant-là va respecter le pasteur? Parce que toi-même, papa, maman, tu ne respectes pas le pasteur. Donc, la manière que nous sommes en train de parler de nos pasteurs aujourd'hui, c'est ça qui fait que nos enfants ne respectent plus encore le pasteur. Aujourd'hui même, n'en parlons pas. Comme tout le monde a son chapitre dans les réseaux sociaux, il faut voir des enfants. Le pasteur peut donner un ordre, le pasteur donne une instruction. La personne dans l'église, il boude. Et le pasteur sera seulement surpris de voir la réponse. À obéter ma banga dans les réseaux sociaux. Ça fait très mal au pasteur, hein? Alléluia. Ça fait très mal au pasteur. Mais on oublie ce qu'on peut avoir comme difficulté plus tard. Nous étions avec le pasteur à Kananga. Il a vu l'histoire que nous avons vécue à l'église là-bas. Pendant la semaine pascale, là, il y a un jeune homme qui est venu me voir, qui ne priait pas avec nous, qui est entré dans l'église seulement, comme on le dit toujours, avec l'Oyenge, Ntakoti, et arrivé à l'église, tout ce que nous sommes en train de faire à l'église, là, lui, il trouvait que non, c'est comme si on était en train de jouer. Il y a des gens qui viennent à l'église, non pas pour écouter le message, non pas pour être en relation avec Dieu. Il y a de ceux-là qui viennent à l'église pour Narotonga. Il y a de ceux-là qui viennent à l'église pour critiquer. Il y a de ceux-là qui viennent à l'église pour décourager certaines personnes. Moi, j'ai été choqué. Je me suis retrouvé à Chikapa. Pasteur, l'église a lancé un appel de fonds lorsqu'ils étaient en train de construire. Un papa parmi les responsables même dans l'église. Lorsqu'un autre papa s'est élevé pour venir mettre son enveloppe, il est pasteur remarqué, en plein culte. L'autre pas fan du coup. Et nous avons des gens comme ça dans l'église qui découragent. Pourquoi? Parce que le frère n'est pas de là. Parce qu'aujourd'hui, il y a même le tribalisme dans l'église. Mais quand même, ce monsieur-là, j'ai béni Dieu, comment son histoire est terminée. Il est décédé, hein, papa. Et là, maintenant, c'est un jeune homme, à Kananga là-bas. Il entre dans l'église. J'ai aimé quand même parce que Dieu retient les détails. Hein? Parce que lorsque le jeune homme est venu me voir au bureau après le culte, ces jours-là, il m'attendait seulement au bureau. Il n'est pas même entré au culte parce qu'il ne prie pas avec nous. Je termine, je viens au bureau, on me dit que non, il y a un jeune homme
Il y a un frère qui est là. Il entre, je regarde la personne que je ne connais pas. Je lui pose la question, tu t'appelles comment? Il donne le nom, je ne le connais pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a un problème pour toi? Quel est le problème? Non, je ne prie pas avec vous, mais une fois, je me suis retrouvé à l'église, nous étions avec des amis, et je suis entré là, et je voyais tout ce que vous faisiez là, c'était comme de la blague. Hein? Et ce jour-là, je me rappelle quand même, c'était l'anniversaire de votre femme, et je vu vous étiez là devant, vous étiez en train de chanter joyeux anniversaire pour votre épouse, et pour lui, il a trouvé qu'on était en train de blaguer. Et arrivé le moment des offrandes, il y a des gens qui le font aussi à l'église ici. Je sais que tu es là. Le frère est passé, comme tout le monde passe devant, mais le frère est passé sans offrande. Après il dit pas de problème. Amen, amen, il est sorti, il est parti. Cette année-là, il échoue à l'examen d'État. Deuxième année, il échoue encore à l'examen d'État. Troisième année, il commence à trouver que les choses sont sérieuses. C'est là que la personne va chercher maintenant à connaître Dieu. Lorsqu'il interroge Dieu, Dieu le rappelle. Tu sais ce que tu avais fait un jour. Lorsque tu avais mis ta main vide là, tu as vidé ta vie de toute substance, de toute bénédiction. Et tu dois rentrer pour demander pardon. Maintenant, il est venu me voir au bureau, hein, pour que s'il a un bureau. J'ai dit au frère, je sens quelque chose monter en moi. La première des choses, je vais t'aider d'abord à recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais la deuxième chose que tu cherches là, tu l'as fait à l'église, tu t'es levé devant tout le monde, tu es passé devant publiquement, tu passeras devant l'église pour demander pardon et toute l'église priera pour toi. Et j'ai aimé le courage du frère. Le dimanche là même était venu. À un moment, j'ai commencé à douter que le monsieur là ne pouvait pas venir. Mais je me suis retrouvé le dimanche, j'ai commencé ma prédication. À un moment, j'ai donné le témoignage tel que j'ai donné ici. J'ai dit que non, je ne pense pas même que ce frère-là est là. Parce que je l'avais demandé de venir au bureau, mais il n'est pas passé au bureau. Je l'écoutais lui-même dans la salle. Pasteur, je suis là. J'ai dit, wow. J'ai dit alors frère, tu peux passer devant? Il est passé devant, il a demandé pardon, il s'est placé à genoux l'église. On peut prier pour le frère, on a prié pour le frère. Amen, amen, frère, tu peux rentrer. Ndeko, on a écran. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'on vient à l'église ici, on vient jouer. On ne vient pas jouer. Surtout en matière d'argent, ne blague pas. Nzamba saboma batu na kati église. Vous voyez bien non? Ananias na Safira kali kamambo. Nzamba sakana na plan wana te. Dossier wana. Lorsque Dieu te regarde, il te voit aussi dans la dimension des choses que tu es en train de recevoir auprès de ces dieux-là. La bénédiction que tu as là. L'apôtre Paul dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? La Bible a commencé même par une femme. La Bible dit, qui trouve une femme trouve comment? Hein? C'est une grâce qu'il obtient de qui? De Dieu. Et la Bible dit encore, les enfants sont un don que nous les parents nous recevons de qui? Donc je parle d'abord de la famille. Papa, vous qui êtes là. Donc tout ce que tu as là, tu ne l'as pas mérité. Ce sont des grâces. Même en commençant par ta femme, elle est une grâce. Tes enfants sont une grâce. Alors, tout ce que Dieu te donne là, et toi maintenant, ce que tu donnes à Dieu, est-ce que tu es sûr que cela, si Dieu le plaçait dans une balance, que cela va être approuvé par Dieu? Et ce que nous recevons de Dieu est toujours là. Mais ce que nous donnons de Dieu reste toujours là. Même notre temps, même notre façon de le servir. Combien arrivent à l'église la semaine? Le dimanche, on est là, rempli. Mais la semaine, peut-être nous ne serons pas ce nombre ici.
Shalom. Donc le principe là, moi et ma maison, est certes une grande bénédiction et un grand privilège, mais seulement le chef de la maison qui est sauvé, étant un enfant de Dieu, doit aussi tout faire pour toute sa maison puisse le suivre. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner cette réalité ici. Je vais terminer par là. Parce que moi-même, des fois, lorsque je le lisais aussi, lorsque aussi le pasteur m'avait demandé d'intervenir, étant celui aussi, depuis que vous avez commencé ce programme sur la famille, je le suis sur le net. Je lisais ce passage ici dans 1 Corinthiens, le chapitre 7. 1 Corinthiens 7. C'est là où nous allons terminer. 1 Corinthiens 7, le verset 14. La Bible dit, je lis la version parole de vie, la Bible dit, en effet, le mari qui n'est pas chrétien est proche de Dieu parce qu'il est uni à sa femme. Est-ce que vous comprenez cette réalité ici? Le mari qui n'est pas chrétien, qui ne connaît pas Dieu, mais dont la femme connaît Dieu, dont la femme est en alliance avec Dieu, ce mari-là, à un moment, bénéficie de certaines bénédictions à cause de la foi de sa femme. Et c'est vice-versa aussi. Il continue encore, il dit, la femme qui n'est pas chrétienne est proche de Dieu parce qu'elle est unie à son mari. Sinon, vos enfants seraient comme des enfants séparés de Dieu. Mais en réalité, ils sont proches de Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'il le dit dans sa parole. Il dit, crois au Seigneur, Jésus, tu seras sauvé comment? Toi et toute ta famille. Donc pour dire que par le fait que papa, toi tu connais déjà Dieu. Donc toute ta famille est si déjà proche de Dieu. Donc il te suffit seulement de dire un mot seulement de la part de Dieu. Avec la grâce, l'onction que tu peux recevoir de Dieu. Tu as la facilité d'amener ta femme dans la foi et tes enfants dans la foi. Parce que tes enfants bénéficient déjà de ce privilège-là. Ils sont déjà proches de Dieu par vous, les parents qui connaissent Dieu. Alors profitez de ce privilège que vous avez reçu de Dieu par le fait que vos enfants sont déjà proches de Dieu. Donc, j'aimerais dire, c'est comme s'ils sont déjà préparés pour na koyoka makambo nzambe, pour na kolanda makambo nzambe, pour na kondima o eza na nzambe, par le fait que toi papa tu pries, toi maman tu pries. Vous pensez que non, que ça n'influence pas les enfants? Un enfant qui peut être là chaque jour, il écoute des fois papa dans la chambre en train d'élever la voix, en train de prier, peut-être à haute voix, en langue, en train de chanter. Les enfants sont là. Vous pensez que non, ça n'entre pas? Vous pensez que ça n'entre pas? Et surtout nous qui sommes mariés, tout en étant dans la foi, c'est si grave encore. Comment nos enfants ne peuvent pas être des personnes sérieuses avec les choses de Dieu? Parce que ces enfants-là vous trouvent déjà dans la foi. Papa na maman, d'habitude déjà ensemble. L'enfant, même s'il est encore plus petit là, tout bébé là, même si l'enfant est encore dans son berceau, ne laissez jamais l'enfant dans la chambre et vous les parents vous sortez dans le salon pour prier. Non, prenez l'enfant, mettez l'enfant à vos côtés là. Lorsque vous priez, que cet enfant là soit là. Alléluia. Moi je conseille même les parents de commencer déjà à initier l'enfant dans les choses de Dieu dès le sein de sa mère. Papa, impose la main à la maman. Prie pour cet enfant là. Parle la langue avec cet enfant là. Ce sont des grâces que tu es en train de communiquer à cet enfant-là sans le savoir. Maman, toi qui es la grosse, qui a ton famille, chaque fois que tu pries, mettez votre main là. Avant de venir ici, je l'ai expérimenté encore. Une maman est venue me voir, elle était déjà à terme, mais elle n'arrivait pas à accoucher. Elle commençait déjà à aller au-delà de 9 mois. Et le médecin dit que non, ils vont intervenir. La maman est venue me voir. Papa, j'ai besoin de votre prière. J'ai dit à la maman, je ne prie pas pour toi, mais je vais parler avec l'enfant. Shalom l'église. J'ai dit à la maman que je vais parler avec l'enfant, pas avec toi. Je plaçais ma main sur l'épaule de la maman.
J'ai dit à la maman, donnez-moi le nom. Malheureusement, ça peut moi en comboter. Il faut apprendre à donner l'enfant le nom depuis qu'il est là encore. Alors, comme on appelle ça comboter, j'étais obligé de parler. Et moi, je ne savais même pas qu'il y a un robot à garçon. Parce que lorsque j'ai prié, j'ai dit au frère, j'ai dit frère. J'ai dit frère. Tu sais que maman t'a porté pendant 9 mois et tu es en train d'hésiter de sortir. Mais est-ce que tu sais que moi, le pasteur, j'ai aussi besoin de te porter et de te présenter devant l'église pour que nous puissions dire merci à Dieu qui t'a donné à cette maman ici. Alors je te demande que cette semaine ne termine pas. Là, je prie avec la maman. C'était le vendredi, après le culte. J'ai dit que cette semaine ne termine pas. Il faut que tu sors pour que maman aussi se repose. 9 mois, maman se retrouvait les pieds gonflés. 9 mois, maman avait perdu l'appétit. Maman a besoin aussi de récupérer la santé. Sors, on a besoin de toi. Amen. J'ai dit à la maman, tu m'appelles demain, j'attends l'appel. Et le samedi à 14h, la maman a accouché un garçon. Normalement, le garçon a écouté. Il a écouté la voix de Dieu pour lui dire que non, libère, la maman est fatiguée, elle a besoin de se reposer. Alors si déjà à ce niveau-là, tu n'apprends pas à parler avec l'enfant, surtout yo papa, toi qui es le chef, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire encore. Notre responsabilité ne se limite pas seulement à payer le loyer, à amener la nourriture à la maison, à payer les études des enfants. Notre responsabilité, c'est aussi sur le plan spirituel. Ces enfants-là doivent entrer en relation avec Dieu par nous. Nous baissons nos têtes dans la prière. Nous allons prier tous ensemble. Nous allons demander à Dieu, disons à Dieu, Seigneur, dans notre église, nous avons besoin de familles qui vont se lever comme la famille de Josué. Que les parents qui sont dans l'église puissent avoir le courage, la force, l'audace de se lever, de dire devant tout le monde que moi, papa et ma maison, nous serons au service de notre Dieu. Que ma famille sera une famille consacrée à Dieu. Élève ta voix, prie. S'il vous plaît, avant que nous prions, je veux demander, c'est le pasteur qui priera, je vais demander aux papas qui sont ici d'avancer devant. Vous êtes papa, même papa miniature. Pouvez-vous passer ici devant, que nous puissions bénéficier de la prière de l'homme de Dieu. Le papa est le sacrificateur de sa maison. Papa, pouvez-vous avancer? Peut-être d'autres penseront que je parle avec le pasteur. Le jeudi, j'ai seulement interpellé le papa aux réunions. Mais vous avez écouté ce que le pasteur a dit. Vraiment. Le vendredi, je l'ai tout juste appelé pour une autre chose. Il m'a dit qu'il est à l'aéroport. Et il venait à Kinshasa. Je ne savais même pas qu'il venait ici. Et il arrive, je l'appelle, je dis non, pasteur, si tu peux nous aider à prêcher. Point un trait. Mais je crois que le papa, vous qui êtes là, et vous qui avez participé jeudi à la réunion de papa, je crois que le Saint-Esprit vous en dit quelque chose. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que pouvez-vous accepter d'étendre vos mains dans la présence du Seigneur? Toute l'église, on se met debout. C'est tellement capital ce moment. Et nous désirons à ce que nos chers papas, peut-être affaiblis par le poids social du pays, affaiblis par beaucoup de situations, mais nous avons un restaurateur, nous avons un consommateur de notre foi. Il vous demande seulement de faire un pas, lui il fera 1000 avec vous. Le pasteur va prier. Nous avons nos mains levées comme le pasteur l'a dit. Élevons d'abord nous-mêmes la voix, nous-mêmes, papa, tels que nous sommes là. Consacrons-nous d'abord à Dieu. S'il faut se repentir, repentons-nous. Disons à Dieu que à partir de ce matin, à partir de ce dimanche,
malgré les responsabilités que nous pouvons avoir, malgré toutes les charges que nous pouvons avoir, mais nous donnerons toujours ce temps en tant que pasteur, en tant que sacrificateur dans cette maison-là, pour donner une ligne de conduite. Et c'est comme ça que vous verrez que Dieu va commencer à vous révéler même des choses pour ce qui est de la marche de votre famille, pour ce qui est de la marche de votre maison. Kababa yerendete borose kaya kababa baba kebobose tababa yerendete bobose kaya data baba sakaya kababa she yerendete borose kaya data baba yara data baba sakaya kababa. Seigneur, nous nous approchons de toi. Tu le dis que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous voici devant en tant que père, en tant que leader dans la famille, en tant que sacrificateur. Seigneur, que mes enfants voient chez moi l'exemple de quelqu'un qui a choisi de servir Dieu. Que cela soit ainsi avec le papa que nous sommes. Parce que c'est un ordre. Bien que Josué pouvait le dire comme une exhortation. Mais en défilant dans ta parole, nous réalisons, éternel Dieu, que c'est un ordre. Nous sommes responsables de femmes que tu nous as données. Nous sommes responsables des enfants que tu nous as donnés. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Déverse-nous une onction particulière. Donne-nous à nous lever, à être des prophètes dans nos maisons. Nous n'avons pas besoin de consulter des prophètes à l'extérieur pour qu'ils disent quelque chose sur la marche de la famille. Mais nous-mêmes, en tant que leaders, nous nous connectons à toi, éternel Dieu, dans cette alliance que nous avons reçue de toi depuis les jours où nous nous sommes levés pour ouvrir nos cœurs afin de recevoir ta présence, ta personne en nous comme Sauveur et Seigneur. À partir de ce jour-là, il y a une alliance. Et dans cette alliance, nous te prions, éternel Dieu, pour être de porte-parole des dieux que tu es pour nos maisons, pour nos épouses, pour nos enfants. Ne plus être de ceux-là qui tombent dans la complaisance, dans la négligence. Aide-nous, éternel Dieu, à être de modèles. Si parmi ces hommes, ces papas qui sont devant, je sens cela monter à moi, éternel Dieu, qu'il y a des papas qui sont presque au bord de divorce, prêts à divorcer, acquisant peut-être leurs épouses, oubliant que eux-mêmes sont de responsables. Parce que si ça ne marche pas dans une nation, comme nous le voyons chez nous ici, c'est le président qu'on taxe de tout. Alors la même chose pour nos maisons. Si maman ne se comporte pas bien, c'est parce que moi, papa, j'ai perdu mon autorité. Si les enfants ne vivent plus comme il faut, c'est parce que moi, papa, j'ai perdu cette autorité. Seigneur, nous réclamons ce matin que cette autorité éternelle, Dieu, nous revienne. Que nous puissions être de ceux-là qui se lèvent le premier, le matin,
pour commencer à prier ensemble avec la famille. Le soir même, si la journée j'ai la possibilité de me retrouver seul, que je lève ma voix pour prier pour ma femme, pour mes enfants, pour ceux de ma maison. Je prends autorité à l'ennemi. Je me lève contre toi, car ces hommes sont la propriété de Dieu. Seigneur, tu l'as dit, que nous l'avons vaincu, l'ennemi de nos âmes, à cause du sang de l'agneau. Seigneur, que ton sang le couvre partout là où il sort. Lorsqu'il se retrouve seul, que cette couverture leur soit toujours donnée. Alors qu'aujourd'hui, il y a l'immoralité. Il y a des jeunes filles de foi qui n'ont pas peur de se lever pour faire des avances aux hommes, aux papas, pour les amener peut-être à abandonner leur famille. Seigneur, aide-nous à être fidèles à toi. Aide-nous, éternel Dieu, à avoir le courage de dire non devant certaines choses, devant certaines sollicitations, afin d'être une bénédiction pour nos maisons. Que ta grâce soit avec chacun de nous. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous acclamons le Seigneur et que Dieu vous bénisse. Merci, Papa. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour cette belle prédication? Je crois que la Bible, c'est une grande forêt. Et si on se souvient bien, cet enseignement n'a même pas commencé en retraite de famille. Ça a commencé depuis le mois de novembre avec 40 jours de prière, n'est-ce pas? Et vous allez voir qu'il y a toujours une particularité. Nous disons merci au pasteur Patrick. L'union musicale peut récupérer la place. Nous disons merci au pasteur Patrick. Au premier culte, au début, je ne l'ai pas présenté compte tenu de l'atmosphère. Il fallait que je lui donne le micro directement. Mais ce n'est pas quelqu'un à présenter. Il est vraiment quelqu'un de la famille. Le pasteur Patrick Molumba, il est le responsable de l'église L'Arche de l'Alliance à Kananga. Quand vous arrivez à Kananga, il est là. Un travail qui se fait de mieux en mieux, un ministère visible, les âmes qui se convertissent. Ils sont dans le projet de la construction comme nous autres. Et vraiment, c'est vraiment un ami, un compagnon de la destinée. Un compagnon de la destinée, nous lui disons merci pour cette disponibilité. Et il est venu pour l'Assemblée générale que nous aurons pour notre communauté d'Assemblée de Dieu à partir déjà de mardi. Et jusqu'à la fin de la semaine, nous serons à Chaumba pour notre Assemblée générale. Et que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons prendre nos offrandes.